tandis que son aéromobile s'élevait dans les airs, survolant bientôt la baie de San Francisco. La Terre, bien longtemps après les années 2000. Depuis la guerre atomique, la plupart des terriens ont émigré sur Mars. Là-bas, ces nouveaux colons se servent des androïdes comme esclaves. Mais certains androïdes refusent ce servage et fuient la planète rouge pour se cacher sur Terre. Certains sont si sophistiqués et leur intelligence artificielle si développée qu'il est quasiment impossible de les distinguer des êtres humains. C'est là qu'intervient Philip K. C'est un chasseur d'androïdes, un Blade Runner. Il a pour tâche de débusquer les possibles androïdes, de les démasquer au moyen d'un test d'empathie et de les éliminer. Philip K. est un prédateur solitaire. Il tenta de passer un gigantesque panneau solaire qui recouvrait la ville, mais n'y parvint pas. Il décida de se poser. L'atterrissage de son véhicule le sortit de ses pensées. Il était arrivé à destination. Un entrepôt désaffecté où l'on aurait aperçu des androïdes Nexus 6, le modèle le plus sophistiqué. Y a quelqu'un? La voix de Philip K. résonna dans le vide. Il n'y avait que lui. Seul le bruit de ses pas résonnait sur le ciment froid. Soudain, une ombre passa fugitivement au bout d'un couloir. Il la prit en chasse. Et après plusieurs minutes d'une course haletante, il déboucha dans une vaste salle faiblement éclairée. Un ancien atelier au toit défoncé. Une grande pierre. Une météorite peut-être s'était écrasée. Il approcha avec prudence de la masse rocheuse. Et à mesure qu'il avançait, la surface de la roche devenait lisse. Et elle formait progressivement un miroir. C'est là qu'il la vit. Sur le seuil des limbes, à l'envers de lui-même, de longs cheveux noirs tombaient sur ses épaules nues. Philip K. se trouvait face à son propre reflet et apercevait avec stupeur une mince beauté de 19 ans au corps gracile. Était-il la même personne? Soudain, il comprit. Jane. C'était Jane, sa sœur jumelle morte peu après leur naissance. Et il n'était pas l'endroit, mais l'envers. Son honteux reflet. Le pourrissement qui précède la fleur. Il ne pouvait rien lui dire. Les mots mouraient sur sa langue. Toute sa vie, c'est elle qu'il avait cherchée. C'est elle qu'il avait perdue. Lui, n'en finissant pas de mourir, elle, la vie espiègle et nue sous les bosquets. Un ruisseau. Il frappa le miroir de son poing pour que son front repose enfin contre le sien. Mais le verre trop épais ne céda pas, et les larmes inondaient ses joues grasses. L'ombre cherchait le corps, et le corps cherchait l'ombre. Jane, ma sœur, ma petite morte, reste où tu es. Il n'y a pas d'amis ici. Les roseaux se changent en lances, et le temps couche les arbres contre le sol. La vie passe et s'égratine sur le crépi des jours. Ici, plus d'endroit ni d'envers. Les images ont chassé les doux reflets tels que toi. Le réel t'appartient, ma sœur, mon adoré, mon doux démon. Tu es vivante et je suis mort. À ces mots, Philip K. ressentit une terreur sourde. Sa barbe et ses cheveux blanchissaient à vue d'œil. Il vit s'approcher une forme, une araignée gluante, qui bientôt lancera de ses pattes.
Il manquait d'air. Tout son corps semblait se changer en une poudre qui ressemblait à du faux café. Il commençait à se dissoudre en d'infimes particules. Et l'araignée allait parler. Elle prenait la parole. Elle prétendait se nommer Gilles Alvarez. Mais qu'est-ce que c'était que ce nom à consonance hispanique? On avait donc menti à Philippe K. Philippe K n'était pas Philippe K. Un imposteur se tenait à sa place. Il était mort le 3 mars 82. Et on lui disait qu'il s'appelait Philippe K. Dick. Or, c'était Philippe K qui avait écrit les androïdes rêvetiques de moutons électriques. Et il s'était fait cambrioler 1 an plus tard par les hommes de Nixon. Et Philippe K se retrouvait ici au 104 pour témoigner. Oui, témoigner devant son procès qui avait déjà commencé. Ça va aller, Philippe. Merci.